It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit cas particulier dans le sens que, en septembre dernier, septembre 2021, je suis allé faire un tour aux Archives nationales, donc à BANQ, à Trois-Rivières, pour, étoffer des dossiers sur lesquels je vais parler au cours des prochaines semaines. Entre autres, sur l'affaire de la fameuse légende du mur du pendu, dont on va parler au mois de décembre. La capsule est déjà prête, toute programmée et tout ça. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc, je suis allé fouiller dans certains dossiers judiciaires. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler. C'est que parfois, de la façon dont on trouve... parce que là, comme vous le savez, depuis plusieurs semaines, on y va de façon chronologique à essayer de répertorier tous les cas d'homicide survenus au Québec depuis la Nouvelle-France. Et c'est un peu par hasard, donc en fouillant sur les autres dossiers, des fois dans les boîtes, je vérifie quand même des petits à côté. On a les yeux croches un peu. Donc, c'est un peu ça. Je suis tombé sur une enquête de coroner dont la victime n'a jamais été identifiée apparemment. Et c'est un cas de 1795 dont moi je n'avais pas jamais entendu parler. Et les auteurs du crime, le ou les auteurs, parce que c'est quand même très mystérieux cette affaire-là, donc n'ont jamais été identifiés non plus. Alors aujourd'hui, je vais parcourir avec vous cette enquête-là de coroner. L'archive, dans le fond, donc le papier que j'ai numérisé. Donc, moi, c'est le genre d'enquête ou de recherche là, qui me passionne. J'espère des fois que je peux vous transmettre une portion de cette passion-là. Évidemment, c'est pas toujours clair parce que là, vous n'avez pas accès au papier, c'est pas la même question de tangibilité et tout ça. Mais bon, quand on fouille dans des boîtes, on sort, on trouve des choses comme ça, c'est vraiment... c'est exaltant. Il y a des petits moments d'émotion que des fois on est les seuls à se comprendre. Mais quand même, là, on connecte avec le passé, avec les crimes du passé. Et tout cela pour dire l'importance vraiment des archives. On entend toutes sortes de choses des fois. Bon, on reconstitue des crimes à partir des journaux, de ci, de ça. Mais n'empêche que c'est encore les archives qui sont à la base de tout ça. Donc, si on ne les consulte pas, eh bien, non seulement des cas comme celui d'aujourd'hui vont nous échapper, mais l'authenticité aussi de certains dossiers plus complets, par exemple, là, va nous échapper. Donc, il y a des détails qui dorment dans les archives, des détails importants, des faits,
Des crimes aussi qui ont été oubliés avec le temps, carrément oubliés, pas juste un peu, là. Le cas d'aujourd'hui a vraiment été oublié. Je mets au défi d'ailleurs les gens de Nicolet ou de la baie du Fèvre de me dire ou qui se rappellent du cas d'aujourd'hui. Et évidemment, s'il y en a qui veulent participer à aider, moi je garde toujours les portes ouvertes. Dans le sens que si, mettons, vous faites de la généalogie, vous êtes chercheur en généalogie ou, vous êtes curieux tout simplement, et que vous avez accès à des outils de recherche et que vous voulez en savoir plus, essayez d'identifier, mettons, certaines personnes, les descendants de victimes, de témoins, de ci, de ça, ou le coroner, ou peu importe. Là, je veux dire, moi je pense que ça peut juste aider les abonnés et le public à en savoir plus et à mettre, comme l'expression je dis souvent, mettre de la viande autour de l'os. C'est jamais négatif, ça, ces choses-là. Alors, on va plonger maintenant dans l'enquête de coroner de 1795 sur la mort de cet inconnu. Donc, sur la page couverture de l'enquête de coroner, c'est assez clair. On voit la date au sommet ici, là, le 5 novembre 1795. Enquête de coroner sur le corps d'un homme inconnu. Et le verdict du coroner, c'est meurtre par une ou plusieurs personnes inconnues. Donc, on nage tout à fait dans le mystère dans cette affaire-là. À la fois, on ignore le nom de la victime et celui du ou des assassins. C'est le mystère complet et c'est d'ailleurs, comme je le disais, le dernier cas qu'on a répertorié pour le 18e siècle. C'est assez mystérieux. Je tiens à dire aussi que là, c'est assez clair sur ce qu'on pourrait appeler la couverture de l'enquête de coroner, donc qui était, à cette époque-là, c'était un peu comme ça, on le voit là, sur l'image, que c'est plié sur la longueur, donc sur la verticale. C'était comme ça à l'époque, donc ce qu'on peut appeler ici la couverture, c'est assez clair, on a déjà une idée de ce qu'est la cause. C'est pas toujours le cas, malheureusement. Des fois, il faut fouiller, c'est plié autrement, c'est pas indiqué sur la couverture, donc c'est le plaisir des archives. Donc, le système D, souvent, embarque dans la balance. Donc, encore ici, un petit zoom sur le verdict, donc la page couverture, qu'on voit très bien. Donc, des inconnus, un ou des inconnus. Ici, la première page de l'enquête, là, c'est là qu'on commence à en apprendre un petit peu plus. Quand même pas beaucoup, parce que là, je ne vous lirai pas tout ça. C'est encore les fameuses phrases usuelles qu'on va voir, là, d'ailleurs, dans d'autres cas, là, au cours des semaines qui vont suivre. Le cas de Charlotte Hamelin, entre autres. Voilà, donc il y a des phrases usuelles, là, juste ce qui se répète, là. On peut apprendre, par contre, que la date, ce qui est quand même assez important pour situer l'événement, hein. On y va surtout par ordre chronologique. Donc, 5e jour de novembre, ici, qu'on voit. Donc, c'est ça. Sinon, le coroner se nomme sur le dit, le souverain roi et blablabla. Ce qu'on pourrait apprendre de plus, c'est ici, là, que l'enquête a été faite, c'est l'inspection des corps d'un homme. On marque des corps au pluriel, là, mais bon, finalement, il semble qu'il y en avait eu juste un. Donc, un homme trouvé, mort et mutilé. On va voir plus loin. Comme dit, est dans le bois. Mais ici, il semble avoir une ligne là, qu'on ne précise pas exactement le secteur. Donc, dans un boisé quelconque. On va l'apprendre, par contre, ici, là, que c'est à la baie Saint-Antoine, ce qu'on appelle aujourd'hui la baie du Fèvre. Donc, sur la rive sud du fameux lac Saint-Pierre, sur le Saint-Laurent. Ici, c'est les noms, c'est surtout les noms des jurés du coroner. Bref, c'est ça. Si vous avez des ancêtres qui ont fait partie des jurés de coroner, ça pourrait être intéressant comme information. Donc, sur la seconde page, si on peut appeler ça comme ça, les pages n'étaient pas numérotées, évidemment, ils ne peuvent, on peut lire ici, ils ne peuvent découvrir l'auteur de la mort. Donc, quand on parle « ils » au pluriel, c'est le langage usuel, donc on parlait des jurés du coroner. Donc, étant donné qu'ils étaient plusieurs, parce que c'est eux autres qui prononçaient les verdicts, donc la conclusion, si on veut, de l'enquête du coroner. Donc, ils ont constaté,
que la mort et la mutilation du dit corps ici, mais qu'il leur paraît évident par les blessures trouvées sur le dit corps et la mutilation de ses membres que la personne inconnue, donc la victime, dont le corps a été par... pas évident ça ici à lire, là, a été tué et assassiné. Ça m'a pris un certain temps avant de le voir, là, mais c'est assassiné félonieusement par une ou plusieurs personnes inconnues. Donc, c'est la conclusion de l'enquête de coroner. On commence pratiquement par la conclusion, mais on va en apprendre un peu plus sur les pages suivantes. Ici, évidemment, le nom du coroner. Ça ici, ça semble être le nom des témoins. Comme vous constatez, il n'y en a pas un Moses qui savait lire à ce moment-là, ni écrire, parce qu'ils ont tous marqué leur signature d'une croix. Et ça ici, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas si c'est une prise d'empreinte de pouce vis-à-vis le nom de chaque personne, mais on voit là, que ça l'a vieilli. Hein? Le papier n'est plus ce qu'il était sûrement à cette époque-là. Donc maintenant, c'est sûr qu'il y a des anglicismes dans ça. Ici, j'en vois un déjà en partant. Examination d'Augustin Clairhood. Examination, on aura compris que c'est plutôt une déclaration. Ici, lui, il semble avoir été capitaine. Là. Ça ressemble à ça. Capitaine des milices de la paroisse de la baie Saint-Antoine, donc de la baie du Fèvre. Prise par devant moi le coroner sous-signé et les jurés, blablabla, de la baie Saint-Antoine. Donc, c'est la phrase usuelle pour dire, pour faire l'introduction du témoin, finalement. Donc, le témoin, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Le dit Augustin Clairhood, donc on va l'appeler Capitaine Hood pour les intimes, après serment, sur l'Évangile, déclare comme suit que dimanche dernier, le 1er du présent mois, on en conclut assez facilement qu'il s'agissait du 1er novembre 1795. Un sauvage de Saint-François nommé Joseph Constance. Évidemment, le mot sauvage, c'est authentique, c'est d'époque. Mais aujourd'hui, c'est pas mal péjoratif. Donc, on va dire l'Autochtone, Monsieur Constance. En tout cas, ça semble être ça qui est écrit ici. Vint chez le déposant. Donc, Monsieur Constance est arrivé chez M. Hood, avec le meunier du moulin à Saint-François, je ne suis pas sûr, Despins. Il semblait être M. Despins. Et lui donna information qu'il avait trouvé dans la rivière Nicolet, environ 4 lieues au plus du dit moulin. À peu près, donc à 4 lieues du moulin. Ils ont trouvé le corps d'un homme, on a mis ça en marge ici, d'un homme mort et que lui avait paru assassiné. On retrouve encore notre fameux mot assassiné écrit d'une façon assez exceptionnelle et jeté dans la dite rivière qu'il avait le dit corps hors de la rivière, donc il aurait comme retiré le corps de la rivière. Là, j'arrive pas à trouver les mots, mais c'est ce que je comprends entre les lignes. Hein. C'est important de lire entre les lignes, finalement. Afin, on écrit, il y a une faute dans ça, les mots sont séparés. Donc, afin qu'il ne soit pas emporté par les eaux. Donc, on a eu la précaution, ceux qui l'ont trouvé, de retirer le corps, ou du moins ce qui en restait, là, d'après ce qu'on va voir après, pour pas qu'il soit emporté par les eaux, qu'on puisse faire l'enquête. Donc, on avait déjà l'instinct de préserver quelque chose dans ça. Sur cette information, le déposant parti de chez lui le même jour avec le nommé Descoteaux, quelque chose comme ça, un dénommé Bellecour et Nicolas Cole. Donc, on présume que M. Hood est allé voir et le lendemain, guidé par le sauvage, donc ici M. Constance, à l'endroit indiqué. Il y trouva effectivement le corps dont le sauvage, donc M. Constance, lui avait parlé, dans la confusion comme suit.
Bon, là, on comprend que la tête était séparée du corps et les deux bras coupés, la jambe gauche coupée dans la jointure du genou et la chair fendue. La jambe droite, elle, et la cuisse coupée dans la hanche. Tous ces membres du dit corps n'y étaient point. Donc, il avait été, on peut présumer à ce moment-là, avec ça ici, si on prend les éléments du CCM3, par exemple, là, qui s'appliquent aujourd'hui, on pourrait parler au moins de 2 scènes de crime. Donc, la scène de crime où le crime s'est produit vraiment. Donc, on présume, peut-être même il y en aurait 3. Il y aurait celle du crime, celle du démembrement et celle où on a retrouvé le corps, donc à la rivière Nicolette. Mais là, dans ce cas-ci, on va parler au moins de 2. Donc, le lieu du crime qu'on ignore complètement. Et on présume que c'est là que le corps a été démembré. Parce que là, les membres n'ont pas été trouvés à côté du corps là, à la rivière Nicolette. Puis il semble que, bon, on les a jamais retrouvés. Parce que, en tout cas, si on se fie à cette enquête-là, on n'en parle pas. Donc, on a au moins 2 scènes de crime dans ce cas-là. Donc, ça pourrait nous dire que, par exemple, et là, je m'avance un peu parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments, que ça pourrait être un crime quand même assez bien organisé, donc qui avait été planifié, par exemple. Ici, sur l'autre page, on a aussi noté que le ventre du corps était fendu avec un couteau de manière que les entrailles étaient sur la poitrine du corps. Donc, voilà, ça se passe de commentaires. Sur le côté droit, le déposant a remarqué un coup de couteau qui n'avait pas entré bien en avant, donc peut-être moins profond, ayant été arraché par l'os et sur le côté droit du 3 coups de couteau qui avaient seulement fracturé ou la peau, donc qui avait franchi ou percé la peau. Encore sur la poitrine, un autre coup de couteau. Donc là, on imagine qu'il y a eu plusieurs coups de couteau. À l'origine, on peut penser, je vous donne un exemple, là, ça ne veut pas dire que c'est ça, il ne faut pas prendre ce que je dis pour du cash, mais que par exemple, bon, dans un premier temps, la victime a été poignardée, et ensuite, pour s'en débarrasser, dans un deuxième temps, on l'a décapité, on l'a démembré et tout ça. Donc, voilà, le corps n'était pas encore en putréfaction. Ça, je me garde toujours une petite réserve quand on parle de putréfaction parce que, en tout cas, selon les années, selon les époques, il y en a qui vont dire « Ah, le corps était frais, mais ça fait 3 jours. » Donc, ça dépend pour qui c'est frais, pour le docteur, pour le témoin, ou bon, bref. Puis là, en plus, on parle du 5 novembre. Donc, 5 novembre, c'est pas les mêmes chaleurs qu'en été, par exemple. Mais bon, ici, on parle qu'il n'était pas encore en putréfaction. Et le déposant croit qu'il pourrait avoir été dans cet état peut-être 3 semaines. C'est ça, je disais. Pour lui, bon, il n'était pas en état de putréfaction, mais il était là depuis 3 semaines. Donc, je ne sais pas, malheureusement, sur quoi il se basait pour dire ça. C'est pas spécifié. Mais 3 semaines, en tout cas, 3 semaines au mois de juillet, là, on pourrait parler de putréfaction, je pense. Le déposant ajoute que se voyant point, possibilité de ce corps à une habitation, il l'enleva avec assistance des personnes qui étaient avec lui. Donc, ils se sont chargés de ramener le corps ailleurs, j'imagine. Affirmé devant moi, bon, tout ça. Ensuite, témoignage de M. Nicolas Cole. En tout cas, ça ressemble à ça. C'est vraiment pas... c'est pas facile à lire. Lui est meunier Saint-François-des-Pins. Après serment prêté sur l'Évangile, déclare comme suit: le jour avant la Toussaint, le nommé Joseph, un autre sauvage, donc je pense qu'on parle de M. Constance encore ici, est venu au moulin, lui a donné l'information du cas. Donc là, on répète quand même sensiblement, c'est comme si on remontait en arrière, donc avant d'aller rencontrer M. Hood, ce qui s'est passé, la découverte du corps et tout ça. Donc, je lirai pas tout jusqu'à la fin. Je vais l'intégrer évidemment dans le DHQ s'il prend forme sous
sous un format papier, c'est ça que j'allais dire. Bon, je vais finir par m'exprimer comme du monde. Donc voilà, on répète un peu sensiblement les mêmes choses, mais ça reste que, bon, c'est un cas qui a été découvert un peu comme ça, par hasard, en fouillant dans les archives. Donc, ça me fait dire, évidemment, qu'il en reste beaucoup de cas d'homicide à découvrir dans les archives, principalement parce que c'est vraiment la base. On peut commencer par les journaux, on peut faire un premier défrichement, tout ça, par les médias. Évidemment, selon les époques, c'est pas les mêmes outils qu'on a, mais bon... tout ça pour dire qu'il y a encore beaucoup d'informations qui dorment dans nos archives nationales. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle journée et j'espère que vous aimerez cette capsule et les suivantes. Alors voilà, merci beaucoup. Au revoir.